J'aimerais bien savoir si, pour vous, le Courrier de l'Atlas, c'est un média mainstream ou un média alternatif, du coup, parce que j'ai l'impression que le débat a glissé sur médias mainstream contre médias alternatifs, et que les médias alternatifs auraient une attitude plus correcte, journalistiquement parlant, pour traiter certains sujets. Nous, au Courrier de l'Atlas, on fait très attention, justement, à la manière dont on traite nos sujets. Comme je vous l'ai dit, c'est un mensuel en kiosque, donc tous les mois on réfléchit à la une qui va porter le magazine, et tous les mois on a une réunion de rédaction et on se pose la question de, on veut porter des sujets de société, mais comment on va les traiter de manière à ce que ça ne soit pas cliché et que ça ne soit pas vécu comme une attaque contre une minorité ou pas. C'est-à-dire que nous, le Courrier de l'Atlas, on n'hésite pas à porter la plume dans la plaie. Je cite Albert Londres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi traiter de l'islam de manière... C'est-à-dire que nous, on plaît à personne. Les fachos nous disent qu'on est un média d'arabe, un média de bougnoul, et puis les islamistes nous disent qu'on est un média laïcard. Et ce qui est drôle, c'est que ce matin, j'ai une des journalistes qui est à la conférence de presse de Ségolène Royal sur la COP21. Et alors, elle a été invitée dans quelle conférence de presse? Elle n'a pas été invitée à la conférence de presse normale. On a été invité, on l'a découvert tout à l'heure, donc c'est pour ça que je vous le dis, on a été invité à la conférence de presse de la presse étrangère. Alors qu'on traite que de sujets en France. La seconde chose, c'est que l'équipe n'est pas du tout maghrébine. Il y a des Maghrébins, mais il n'y a pas que des Maghrébins. Il y a des Antillais, il y a une Argentine, il y a des Normands, si on devait jouer dans le côté régional, on a des Corses, on a des Juifs, on a des musulmans, on a des laïcards, on a des athées. On n'est pas du tout structuré comme un magazine communautaire. Donc moi, quand j'ai commencé jeune journaliste, on m'a envoyé systématiquement, et Erwan connaît bien le sujet puisqu'on se connaît depuis 12-13 ans maintenant, on fait des débats régulièrement ensemble, on m'a systématiquement envoyé sur les sujets banlieue, sur les sujets immigration, alors que j'ai grandi à Palais Royal, musée du Louvre. Vous voyez, j'avais jamais mis les pieds de l'autre côté du périph' avant. Nous, on fait très attention au choix des photos sur le Courrier de l'Atlas, à ne pas heurter toutes les sensibilités et toutes les communautés. Ça ne veut pas dire qu'on se censure, c'est juste qu'on réfléchit. De la même façon qu'on réfléchit à des images, si elles sont sexistes ou pas. C'est-à-dire que quand on traite un sujet islam, on ne met pas forcément une dame avec le niqab. Alors que le Figaro, oui. Là, vous pointiez tout à l'heure, il y a des sujets que le Figaro traite bien, il y a des sujets que le Figaro traite mal. C'est-à-dire que quand ils parlent d'islam de France, ils nous mettent une nana avec le niqab. Ça représente combien de femmes aujourd'hui en France?